Bienvenue dans notre vidéo explicative pour l'utilisation du constructeur de page de CozyWeb. Dans cette vidéo, nous allons voir les fonctionnalités de base du constructeur de page et les différentes possibilités qu'il offre. Lors de votre première connexion au constructeur de page, vous serez redirigé vers une visite guidée qui vous propose de reprendre les éléments que nous allons voir dans cette vidéo. Il vous suffit de cliquer suivant pour voir toutes les options qui sont présentées. Vous pouvez passer cette présentation en la fermant. Vous aurez tout le loisir de la retrouver plus tard si vous souhaitez la revoir. Dans un premier temps, le constructeur de page vous demande de choisir un gabarit de présentation pour la page que vous venez de créer. Il y a plusieurs types de gabarits de présentation. Les pages d'atterrissage sont généralement utilisées pour les pages d'accueil, puisque c'est textuellement là où l'internaute atterrit en premier en général quand il arrive sur votre site. Peut être aussi utilisé pour ce qu'on appelle des pages satellites. Vous avez différents modèles qui vous sont proposés. Plusieurs modèles seront ajoutés au fil du temps, chaque mois. Et vous avez aussi la possibilité de démarrer sur un modèle totalement vierge, afin de composer vous-même votre propre page au gré de votre imagination. Les gabarits pages de contenu sont généralement utilisés pour présenter du contenu spécifique, comme les pages à propos qui pourraient présenter une compagnie, une association ou votre activité professionnelle, une page présentant vos services, des portfolios, des formulaires de contact que l'on peut réaliser en un clic, en l'espace de quelques secondes, des tables de prix, etc., etc. La section Vos gabarits vous permet de réutiliser des gabarits que vous aurez créés par vos soins vous-même et que vous aurez sauvegardés pour ainsi les réutiliser à votre convenance dans toutes les pages de votre site quand vous voulez, sans être obligé de refaire toutes les modifications que vous avez faites. Donc pour les besoins de ce tutoriel, nous allons créer une page d'accueil en partant du gabarit de présentation minime. Donc il suffit de cliquer et le gabarit va se recharger dans la page que vous êtes en train de créer. Donc voilà, nous voyons que le gabarit de présentation a été chargé. Nous avons donc une copie conforme à ce que nous avions en présentation. Maintenant, nous remarquons que quand on passe la souris sur les divers éléments qui composent cette page, on peut noter des options, des boutons, des icônes permettant de faire des choix et des réglages. Nous allons dans un premier temps nous intéresser au principe des rangées. Donc, pour simplifier un petit peu le processus et les explications, il faut s'imaginer que la page internet que vous créez est composée de multiples rangées empilées les unes sur les autres, chaque rangée pouvant comporter une ou plusieurs colonnes suivant vos besoins. À titre d'exemple, nous avons ici une rangée composée d'une seule colonne, et là en dessous, nous avons donc une rangée composée de 3 colonnes. Donc, pour créer une nouvelle rangée, il suffit de faire un glisser-déposer de la barre latérale à l'endroit où vous souhaitez l'installer. Pour faire un glisser-déposer, c'est très simple, c'est comme sur votre système d'exploitation habituel. Il vous suffit de sélectionner l'élément, de faire un clic gauche et tout en maintenant le clic gauche, de déplacer l'élément à l'endroit où vous souhaitez le positionner. Donc nous avons la possibilité de créer carrément une nouvelle rangée. On peut la positionner à l'endroit que l'on souhaite dans la page. Mais nous pouvons aussi positionner cette nouvelle rangée à l'intérieur d'une rangée déjà existante, voire même à l'intérieur d'une colonne existante. Nous aurions donc une rangée de 2 colonnes à l'intérieur déjà d'une colonne. Donc les options sont illimitées et infinies. Pour simplifier le processus et cette vidéo, nous allons donc créer une nouvelle rangée composée donc de 2 colonnes. Il suffit de relâcher à l'endroit où l'on souhaite installer cette nouvelle rangée et le constructeur de page va créer une rangée avec nos 2 colonnes que nous retrouvons ici. Nous avons donc bien la rangée et les 2 colonnes. Ces 2 colonnes sont donc vides et donc nécessaire d'ajouter du contenu. Le contenu s'ajoute par le biais des extensions.
Nous avons des extensions de base, qui sont le b.a.-ba du contenu HTML que l'on peut ajouter sur un site, du son, des boutons, des entêtes, du code HTML pour les plus initiés, des photos, des vidéos et un éditeur de texte pour éditer du texte tout simplement. Les extensions avancées, elles permettent d'intégrer du contenu un peu plus avancé, comme son nom l'indique, comme par exemple des boutons vers les médias sociaux, des carousels ou bandeaux défilants, une carte Google Maps, un diaporama, un formulaire de contact qui prend quelques secondes à configurer, des galeries de photos, etc., etc., etc. Nous n'entrerons pas dans les détails des extensions avancées dans cette vidéo, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Nous allons nous intéresser aux extensions de base dans un premier temps. Nous allons donc ajouter du contenu dans ces deux colonnes. Dans la première colonne, je vais juste ajouter un en-tête. Un en-tête, c'est quelque chose comme ici, que l'on voit, c'est un titre en fait. Donc je sélectionne l'en-tête et je fais un glisser-déposer et je le relâche dans la colonne où je souhaite l'intégrer. À ce stade, une nouvelle boîte de dialogue va s'ouvrir et il me suffit de rentrer le titre que je souhaite. Je clique sur sauvegarder et mon nouvel en-tête a été ajouté dans la colonne. Dans la colonne de droite, je vais donc ajouter une photo. Vous remarquez que la colonne latérale a disparu, la barre latérale. C'est tout à fait normal, ça nous permet d'avoir un meilleur visuel sur notre création. Pour la faire apparaître, c'est très simple. Il s'agit de la gestion du contenu. Il suffit de cliquer sur Ajouter du contenu en haut et la barre latérale réapparaît et vous choisissez le contenu que vous voulez ajouter dans les extensions. Donc, pour la colonne de droite, je vais ajouter simplement une photo. Même principe, une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre. Je vais pouvoir choisir la photo que je veux ajouter, donc je clique simplement sur sélectionner la photo. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, je vais avoir le choix entre les photos qui sont dans ma bibliothèque de médias, c'est-à-dire des photos que j'ai déjà envoyées sur le site, ou alors envoyer des fichiers tout simplement depuis mon ordinateur. Il suffit de cliquer sur choisir des fichiers et de sélectionner les fichiers que je veux envoyer. Ils seront à ce moment-là stockés dans votre bibliothèque de médias. Je vais donc choisir la photo, un coucher de soleil, un surfeur sur un coucher de soleil. Je clique sur sélectionner la photo et la photo est intégrée dans la page. Donc vous voyez, elle apparaît ici. À ce stade, il paraît peu évident de voir comment tout cela s'articule et le résultat final. La boîte de dialogue prend énormément de place et est très gênante. Donc nous pouvons déplacer la boîte de dialogue pour avoir un meilleur visu sur nos opérations en cours. On peut la positionner à n'importe quel endroit. Donc voilà, c'est assez simple. C'est le même principe que le glisser-déposer. Donc là, moi j'estime que par rapport à mon titre, à la taille du contenu de mon en-tête, la photo est vraiment beaucoup trop grande et pas spécialement, elle prend trop de place. Je vais donc modifier la taille de cette photo. Donc je clique ici et là j'ai plusieurs tailles qui sont préétablies. Je vais choisir une taille moyenne qui est ni trop grande ni trop petite. Je clique, je sélectionne ma taille, le constructeur redimensionne la photo et je clique sur sauvegarder. Donc à ce stade, j'ai créé une rangée avec mes deux colonnes dans chacune de ces colonnes, j'ai ajouté un contenu. Maintenant, nous allons voir les différentes options qui sont proposées pour chaque contenu que nous ajoutons. Quand je passe la souris sur un élément, vous remarquez 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles icônes qui apparaissent. Donc la première icône permet de déplacer cet élément. La deuxième icône en forme de clé permet de modifier les réglages de cet élément. La troisième icône permet de dupliquer cet élément. On crée donc une copie conforme de cet élément juste en dessous de l'élément en cours. La quatrième icône permet de modifier les paramètres de cette colonne. Et la croix, c'est la classique suppression qui permet de supprimer l'élément en cours. Je vais donc commencer par dupliquer cette colonne. Il suffit de cliquer sur l'icône de duplication et le constructeur me crée un nouvel élément, une copie conforme de l'élément précédent. Avec l'icône
de positionnement, je peux déplacer tous les éléments et les repositionner à l'endroit désiré. Il me suffit de le déplacer, je peux le positionner dans une autre colonne, dans une autre rangée, en dehors d'une colonne, à l'endroit réellement où je souhaite. Nous voyons donc que là, j'ai déplacé les deux éléments. Pour le supprimer, il me suffit de cliquer sur la croix. La deuxième icône, en forme de clé, permet de régler les paramètres si l'on souhaite modifier le contenu des éléments que nous avons positionnés. Il me suffit de cliquer dessus et la boîte de dialogue que nous avons aperçue au tout début s'ouvre et je peux donc modifier mes réglages, mes paramètres. Je peux donc changer le titre que j'ai mis. Et modifier certains paramètres comme ajouter un lien ou changer le style. Le style permet donc de modifier les couleurs du texte. Il suffit de cliquer et de sélectionner la couleur que l'on souhaite. Et le titre devient vert. On peut changer l'alignement, centré par rapport à la colonne dans laquelle il se situe. Le système de balise HTML permet de changer la taille et l'importance du texte par rapport au moteur de recherche. Donc, plus le chiffre est petit, et inversement, plus la police sera épaisse. Nous pouvons modifier la police, la taille de cette police. On va passer en 44 px. La hauteur de ligne, l'espacement entre les caractères. Et nous pouvons aussi gérer les structures pour les téléphones portables uniquement. Décider par exemple que si c'était un téléphone portable, ce titre sera aligné à gauche et que si c'est une taille supérieure à un téléphone portable, il sera centré dans la colonne. Dans les réglages avancés, nous avons les options de marge, qui est donc l'espacement autour du contenu que nous pouvons modifier. Si je mets une marge haute de 100 pixels, on voit que l'espacement entre le titre et le bloc précédent a été augmenté. La présentation adaptive permet de décider si cet élément sera affiché sur certains types d'appareils ou sur tous les appareils. Nous pouvons par exemple décider de l'afficher uniquement sur les mobiles ou bien uniquement sur les appareils moyens qui sont donc les tablettes en règle générale ou sur les grands et les moyens appareils ou alors nous le laissons en toujours, ça veut dire qu'il sera visible sur tous les types d'appareils, que ce soit un téléphone portable, une tablette, un écran d'ordinateur, un ordinateur portable ou voire même une télé. Lorsque vous avez terminé vos réglages, vous cliquez sur sauvegarder. Donc, le même principe pour le module de photo. Nous aurons à peu près les mêmes réglages. Quand nous passons en mode avancé, nous voyons qu'il y a toujours les mêmes réglages. Notez aussi que vous pouvez mettre des animations. Par exemple, faire un glissement à gauche, décider du délai d'une seconde et sauvegarder. Cela sous-entend que lorsque la page va se charger, l'image, le site va attendre une seconde avant d'afficher l'image qui donnera l'impression de provenir de la gauche vers la droite. Nous avons ensuite la possibilité, dans la troisième icône, de modifier les détails de la colonne. Chaque élément étant dans une colonne, nous pouvons donc personnaliser chaque colonne indépendamment l'une de l'autre. Nous allons prendre l'exemple de la photo. Je clique sur l'icône des colonnes et paramètres de la colonne. Dans la nouvelle fenêtre de dialogue qui va s'ouvrir, je vais donc pouvoir modifier des éléments de style de la colonne. Un élément important, c'est la largeur. Comme nous avons choisi une rangée comportant deux colonnes, le système a calculé automatiquement que chacune des colonnes ferait 50%. Si on avait choisi trois colonnes, elles auraient fait chacune 33,33%, etc., etc. Mais dans beaucoup de cas, en fait, nous voulons une petite colonne et une plus grande. Donc nous pouvons par exemple décider que cette colonne, je veux qu'elle fasse en fait 75% de largeur. Donc elle fera 75% de largeur. On ne se rend pas bien compte ici
parce qu'il n'y a pas de fond. Mais si je rajoute un arrière-plan de couleur, donc je choisis une couleur de fond en violet, on voit bien la différence de taille entre 75 et 50. Donc, même principe que pour les contenus, nous pouvons modifier les couleurs de liens, les couleurs de texte, l'arrière-plan qui ici est une couleur, mais nous pouvons par exemple mettre une photo en arrière-plan et le type de bordure. Dans les réglages avancés, nous avons la notion de marge et de padding. La marge est l'espacement autour de la colonne, c'est-à-dire à l'extérieur de la colonne. Le padding, c'est l'espacement à l'intérieur de la colonne. Bon, comme j'ai mis une couleur de fond, vous allez voir, c'est assez flagrant de comprendre la nuance grâce à la couleur. Pour comprendre la différence entre la marge et le padding, si par exemple je mets une marge de 100 de haut, on voit qu'en fait on a bien un espacement supérieur de 100 pixels qui est à l'extérieur de la colonne. La colonne, c'est tout ce qui est cette partie violette. Donc la marge, on est à l'extérieur. Le padding, on sera à l'intérieur de la colonne. Donc si je mets un padding haut de 100, on voit bien que du coup l'espacement est devenu violet puisque la colonne a un fond violet. Donc on a bien un espacement de 100 violet. Donc ça fait une nuance. On peut bien sûr cumuler les deux sans aucun problème. Nous avons toujours le même principe de la présentation adaptative, le responsive layout. Donc on peut choisir en fonction des appareils. On peut aussi décider d'avoir une largeur personnalisée pour chaque appareil. De dire que pour les appareils moyens, donc type tablette, ce ne sera pas 75%, mais 100%. Ça prendra toute la largeur. Ou pour les mobiles, etc., etc. Donc tout cela, bien sûr, ce sont des réglages avancés. Ce n'est pas obligatoire de le faire à chaque fois pour chaque colonne. Hein. Vous faites en fonction de vos besoins. Je vais supprimer la couleur violette parce que c'est pas terrible par rapport au reste du design. Donc pour supprimer une couleur, il suffit de cliquer sur la petite croix et on enlève la couleur qu'on avait sélectionnée. Et je clique sur sauvegarder. Et donc là, j'ai ma colonne qui fait 75%. Et là, vous remarquez donc que mon autre colonne s'est automatiquement adaptée à 25%, puisque le total doit faire 100%. Dans les types de contenus que l'on peut ajouter, nous pouvons aussi ajouter les widgets WordPress. Donc les widgets, généralement de WordPress, on ne peut les ajouter que dans les fameuses sidebars, les barres latérales que l'on retrouve fréquemment sur les blogs. Mais grâce au builder, au constructeur de page, on peut les insérer un petit peu où l'on veut, comme un élément d'extension de base. Donc par exemple, nous pouvons très bien ajouter le calendrier des articles qui ont été publiés. Il suffit de l'intégrer et on se retrouve avec un calendrier. Donc je rentre mon titre qui est facultatif, bien sûr, nous ne sommes pas obligés de mettre un calendrier. Et nous avons donc le titre. Et donc là, on reprend le modèle du déplacement et je vais mettre ma photo ici. Voilà. Donc voilà, nous avons modifié assez facilement du contenu en l'espace de quelques clics, sans spécialement avoir de connaissances informatiques quelconques. Si je souhaite supprimer un élément, il me suffit donc de cliquer sur la croix et cet élément est supprimé. Donc cette partie a permis de gérer à peu près les réglages des extensions et des contenus. Il y a exactement les mêmes options de réglage pour chacune des rangées. Vous voyez, nous avons ici une autre rangée qui comporte plusieurs colonnes, et ici une rangée. Donc quand je fais sur rangée, même principe, je peux déplacer toute la rangée, et je peux aussi accéder aux réglages particuliers de cette rangée. Alors pour voir les différents réglages, je vais commencer par mettre une couleur de fond qui permettra de bien voir la nuance entre certains réglages. Donc je vais mettre une couleur toujours violette. Et donc nous voyons donc que notre colonne, elle fait 1100 pixels de largeur, puisque c'est la largeur standard de notre contenu. Mais dans certains cas, comme le cas du
du haut de page que nous avons ici, on peut vouloir avoir une colonne qui fasse toute la largeur du site. Il suffit donc de se rendre dans l'élément largeur ici et de choisir pleine largeur. Et donc là, nous avons la colonne qui a pris, la rangée, pardon, qui a pris toute la largeur disponible de la fenêtre, même si j'agrandis la fenêtre. Mais le contenu, lui, par contre, est toujours encapsulé dans un container qui fait 1100 pixels de largeur. On peut donc aussi modifier ce container en changeant la largeur du contenu de fixe à pleine largeur. Et donc là, le contenu vient prendre tout l'espace disponible. Donc c'est le fonctionnement en pleine largeur, c'est plutôt utile quand on veut créer des éléments visuels avec des photos, ou lorsque l'on veut empiler plusieurs rangées de couleurs de fond différentes. Ça permet de faire des alternances de couleurs et des pages beaucoup plus modernes. Donc je vais supprimer la couleur d'arrière-plan. Nous avons aussi la notion de hauteur, où en fait par défaut la rangée ça prend la hauteur des éléments qu'elle contient. Mais on peut aussi décider de faire une hauteur de 100%, c'est-à-dire une rangée qui fasse une hauteur complète de l'écran. Donc en sachant que cela dépend de la taille de l'écran de l'internaute. Donc si je choisis pleine hauteur, on voit que ma rangée fait une hauteur d'écran complète. Voilà, ici j'ai toute ma rangée. Donc ça peut être utilisé pour faire des navigations écran par écran, comme on voit sur les sites modernes qui sont très tendance en ce moment. Dans les réglages avancés, nous avons toujours le même principe de marge et de padding, donc c'est le même concept, hein, les marges extérieures et le padding espacement intérieur, et le principe de la présentation adaptative si l'on souhaite personnaliser ces réglages. Une fois que l'on est satisfait du résultat, on clique simplement sur sauvegarder et notre page est mise à jour. Donc à ce stade, rien n'est publié sur votre site internet. Vous êtes en mode constructeur de page, les sauvegardes se font entre guillemets en mode brouillon, c'est-à-dire que l'internaute ne voit pas ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a vraiment que les administrateurs connectés qui peuvent le voir, c'est-à-dire vous-même.